Amen. Pouvons nous asseoir. Dites à ton voisin, bonne année. Alléluia. Il est merveilleux. Il nous a gardés durant toute l'année 2013 et il nous a fait grâce d'entrer dans une nouvelle année. Amen. Qui a amené sa Bible? Ah. Alléluia. Dieu de grâce et de bonté, l'auteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants. Comme il est écrit dans les prophètes, au temps du soir, nous serons tous enseignés de toi et que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses. Il est temps que je diminue au Père, que tu croisses au travers de moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous le déclarons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Élève-toi maintenant, Seigneur, que cette parole au Père sorte avec puissance et onction, Père de grâce, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour, ô Père de gloire, opérer des surnaturels dans la vie de ton peuple. Et que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 43, le verset 18 à 19. Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 à 19. Le prophète dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Amen. Là, c'est le prophète qui parle. Et ce que nous devons comprendre, toute prophétie dans la Bible peut avoir plusieurs applications. On peut dire qu'il parle à Israël, mais nous sommes l'Église des nations. Est-ce que cette prophétie nous concerne-t-elle? Mais je vais vous dire une chose, que toute prophétie biblique peut avoir 2, 3 ou 4 applications. Je donne un exemple. Quand l'Éternel parle dans Osée, au chapitre 11, le verset 1, il dit « J'appelais mon fils hors d'Égypte ». Cette prophétie, nous pouvons l'appliquer à Israël. Parce qu'Israël, dans d'autres contextes, il est considéré comme le fils de Dieu. Comme Israël était esclave en Égypte, maintenant le fait que Dieu appelle Israël à sortir de l'Égypte, il a dit dans Exode 4, Moïse, tu iras auprès de Pharaon et tu lui diras, laisse aller mon fils pour qu'il aille m'adorer dans le désert. La même prophétie, nous pouvons aussi l'appliquer à Jésus-Christ. Dans Matthieu 2, au verset 15, la Bible dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte parce que Pharaon voulait tuer l'enfant. Il fallait que l'enfant se déplace pour aller en Égypte. » Et la même prophétie, nous pouvons aussi l'appliquer à l'Église. Parce que l'Église, par définition, s'appelle Ecclésia. Ce qui veut dire appeler hors d'eux. Donc nous aussi, cette prophétie nous concerne. Mais ici, le prophète, Ésaïe est en train de parler
parler en tant que prophète. Cette application s'applique à Israël et ça applique aussi à l'Église. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous connaissons tous l'histoire d'Israël. Israël était en esclavage en Égypte, selon les plans de Dieu. Et la durée de l'esclavage d'Israël était déjà prédestinée, était déjà proclamée par Dieu. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 15, l'Éternel a parlé à Moïse. Il dit: tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère. On les opprimera, on les fera souffrir pendant 4 siècles, en d'autres termes 400 ans. Mais au bout de 400 ans, moi l'Éternel, je condamnerai et je jugerai cette nation, l'Égypte, et mon peuple sortira avec de grandes richesses. Alléluia. Dieu avait tout planifié. Maintenant, au temps marqué, l'Éternel a suscité Moïse. Il dit dans Exode 4, on va lire Exode 3, je prends seulement le verset 7. L'Éternel dit, verset 7 et 8, Exode 3, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Le fait de sortir son peuple dans l'Égypte, l'Éternel avait un but pour que ce peuple aille l'adorer. Et l'Église, avant qu'elle soit Église, nous étions tous dans le monde. Nous étions tous esclaves de Pharaon. Nous étions tous dans le système de ce monde. Et le diable nous a fait souffrir. Au temps marqué de Dieu, Dieu nous appelle hors du monde. Et écoutez-moi bien, pour sortir de l'Égypte, l'homme ne peut pas sortir de lui-même. Alléluia. De la même manière, les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir de l'Égypte par leur propre force, mais il a fallu l'intervention divine. De la même manière, toi qui étais dans le monde, maintenant Dieu par sa main puissante, il t'a fait sortir du monde et il t'appelle aujourd'hui Église, qui veut dire Ecclésia, appelée hors d'eux. Amen. Mais maintenant Israël, la première Église, nous allons voir notre modèle à partir d'Israël. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu meurs en Égypte. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu meurs dans le désert. Le but de Dieu, c'est de te prendre du monde, de l'Égypte, pour te faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. On est d'accord? Alléluia. Mais maintenant, regardez Israël. L'Éternel a fait des prodiges, des grands miracles. Il a délivré ce peuple de l'emprise de Pharaon. Maintenant, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël chantait. Il était dans la joie, dans l'allégresse. Il bénissait l'Éternel pour les exploits qu'il a accomplis. Mais une fois qu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, ils ont regardé derrière. Ils ont vu Pharaon avec son armée. Israël a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à murmurer. Israël a oublié les miracles, les prodiges que Dieu a accomplis en Égypte. C'est pareil avec nous. Alléluia. Amen.
Des fois, quand les situations deviennent compliquées, quand tu te retrouves devant des problèmes, des fois tu oublies ce que Dieu a déjà opéré dans ta vie. Israël a commencé à condamner Moïse. Nous t'avons prévenu qu'en Égypte il y a des sépulcres. Tu ne nous as pas écoutés. Tu nous as fait sortir. Mais voilà maintenant Pharaon est derrière nous. Alléluia. L'Éternel a dit, je vais frayer un chemin sur la mer Rouge. Et quand Dieu a frayé les chemins là étaient pour Israël. Et je vais te dire ce soir que quand Dieu fraye un chemin pour son enfant, quand il fraye un chemin pour toi, ce n'est pas le chemin pour tes ennemis. Amen. Et quand tu entres dans ce chemin, si ton ennemi ose entrer, il sera englouti. Amen. C'est la vérité. Alléluia. L'Éternel a frayé un chemin. Tu étais en 2013. Il dit, j'ai frayé un chemin pour que tu entres dans une nouvelle année. Maintenant, si les sorciers, les marabouts, les occultistes cherchent à te suivre, ils seront anéantis. Quelqu'un me saisit ce soir. Il dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Alléluia. Quand Israël a traversé le désert, la Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, le verset 21, que quand il y avait l'eau de déluge et que l'arche de l'Éternel était engloutie, submergée par cette eau-là était une figure de baptême, qui n'était pas de la purification de la sueur du corps, mais c'était un engagement d'une bonne conscience envers l'Éternel, qui maintenant nous sauve. Alléluia. Le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge symbolise le baptême. Or, le baptême, c'est un engagement. Et quand nous prenons le baptême d'eau, c'est un engagement. Le baptême d'eau nous fait entrer dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Raison pour laquelle on ne peut pas baptiser les bébés ou les enfants. Parce que pour être baptisé, il faut prendre un engagement. Et un enfant ne peut pas prendre un engagement. On est d'accord? Mais maintenant, quand vous avez traversé la mer Rouge, vous êtes pleinement dans le désert. Amen. Et une fois dans le désert, c'est le chemin non-retour. Quelqu'un me saisit? Si tu étais en Égypte, tu pouvais rester en Égypte. Quand tu es sorti de l'Égypte, avant la mer Rouge, il y a possibilité de retourner en Égypte. Mais une fois que tu as traversé la mer Rouge, chemin non retour. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand tu as pris l'engagement de suivre Jésus, de servir Jésus, c'est l'engagement non retour. Même si tu le veux, tu ne pourras pas nager pour retourner en Égypte. Maintenant le désert. Alléluia. Et le désert, c'est un lieu aride, un lieu sec, un lieu où il n'y a pas la vie, un lieu de souffrance, un lieu des épreuves. L'Éternel a dit à Israël dans Deutéronome 8, on va lire, en toi l'arrogance, il avait vu en toi les prétentions, mais il te fait passer par le désert pour enlever, pour t'humilier, pour que tu apprennes l'humilité, d'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements.
Des fois, quand la souffrance arrive, on est prêt à renoncer à l'évangile. On est prêt à abandonner Dieu à cause des problèmes, à cause des souffrances, à cause des moments difficiles. Or, la Bible nous prévient que celui qui cherchera à vivre pieusement sur la terre sera persécuté. La Bible dit celui qui a tout quitté à cause de moi, il recevra au centuple, mais avec des tribulations. Et le but des épreuves, ce n'est pas pour nous détruire. Écoutez-moi bien. Quand Dieu nous fait passer dans le désert, le but de Dieu, ce n'est pas de nous détruire, mais le but de Dieu, c'est de nous rendre parfaits. Jacques l'a dit. Alors dans Jacques, Jacques chapitre 1er, le verset 2 jusqu'à 4. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu permet les épreuves pour nous rendre forts, efficaces, parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Maintenant, Israël, étant dans le désert, il n'arrêtait pas de murmurer. Étant dans le désert, Israël a vu aussi la main puissante de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, Esaïe nous dit, il nous donne cette recommandation. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Quand il nous recommande de ne plus penser aux événements passés, parce que si tu réfléchis, si tu raisonnes, si tu penses toujours aux événements passés, si ces événements étaient mauvais, si ces événements étaient mauvais, ça peut te freiner. Alléluia. Abraham, il est sorti de son pays. Pendant la marche, il a perdu son père. Mais la mort du père d'Abraham n'a pas empêché la marche d'Abraham. Il a continué la marche avec Dieu. Abraham n'est pas resté en train de penser à la mort de son père. Ce qui est fait est fait. Ce qui est arrivé est arrivé. Laisse-toi derrière toi. Laisse ces événements derrière toi. Tout ce que tu as connu comme événements, des tristesses, des malheurs, des joies, tous ces événements de 2013 est derrière toi. Alléluia. Alléluia. Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. En d'autres termes, avant tu les considérais. Tu donnais de l'importance aux choses passées. Tu donnais l'importance aux événements passés. Tu continuais à penser à ces événements-là. Mais Dieu te dit ce soir, ce qui est passé est passé. On ne peut pas modifier le passé. Le passé reste passé. C'est pourquoi j'aime bien la définition de l'histoire. L'histoire étudie les événements du passé de l'homme. Pas pour que l'homme reste dans le passé, mais pour qu'il apprenne les expériences du passé en vue de préparer son présent pour le futur. Alléluia.
Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19, il dit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Si je demande aux hommes, quand on parle du point d'arrivée, c'est que nous avons 3 points. Il y a le point de départ, il y a le point du milieu et il y a le point d'arrivée. Par rapport aux hommes, nous pouvons dire que ceux qui sont encore au point de départ ne peuvent pas vivre l'accomplissement de la promesse. Ceux qui sont au milieu ne peuvent pas vivre l'accomplissement de cette promesse. C'est seulement ceux qui sont arrivés au point de départ. Alléluia. Mais notre point d'arrivée, en réalité, c'est l'enlèvement. L'enlèvement est proche. C'est notre point d'arrivée. Mais l'Éternel a dit, comme condition, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Avant l'enlèvement, l'Éternel a promis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a promis comme chose nouvelle? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Maintenant, pour nous, le désert dont il est question, c'est le cœur de l'homme. Hein? C'est ton cœur. Ésaïe 40 dit, une voix crie dans le désert, aplanissez le chemin de l'Éternel, et que toute vallée soit comblée, et que toute montagne soit abaissée, et les chemins tortueux soient redressés. Or, tout cela, c'est en rapport avec le cœur de l'homme. Mais l'Éternel a dit, je vais frayer un chemin dans ton cœur. L'Éternel veut entrer dans ton cœur. Et la Bible dit, les déserts, c'est ça la solitude, c'est ça la ride, c'est ça les secs. Maintenant il dit, c'est lui qui accepte ma parole. Les sources d'eau vive couleront dans son sein. Alléluia. Alors dans Jean 4, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Je prends le verset 13 jusqu'au verset 15. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Donc, le cœur de cette femme était un cœur désert, était un cœur aride. Mais Dieu a fait la promesse, sur le point d'arriver, avant l'enlèvement, je vais frayer un chemin dans le cœur incrédule. Je vais frayer un chemin dans le cœur de la solitude. Parce que le cœur de la solitude, c'est tout cœur qui n'a pas Jésus. Et cette femme, elle était à la recherche de l'homme idéal, celui qui pouvait étancher la soif de son cœur. Voilà pourquoi Christ, connaissant cela, il a dit à cette femme, va, appelle-moi ton mari. Et la femme a dit, je n'ai point de mari.
Christ a dit, en cela tu as dit vrai. Parce que tu as connu 5 maris. Au moment où nous parlons, tu es avec le 6e mari, qui n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Donc cette femme était à la recherche du 7e mari, qui est Jésus-Christ, l'homme parfait, l'homme de la perfection. C'est lui qui a l'eau de vie. C'est lui qui peut arroser dans les déserts. C'est lui qui peut donner des fleuves dans la solitude. C'est lui qui peut frayer un chemin dans les cœurs incrédules. C'est celui qui étanche la soif du cœur. Il dit dans Jean 14, quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit de Dieu, il ne vous laissera pas orphelin, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. C'est lui qui a Jésus, c'est lui qui a reçu Christ dans son cœur. Il est étanché. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant l'enlèvement, nous sommes au temps de la préparation. Nous sommes au temps de la séparation. Nous sommes au temps de la restauration. Alléluia. Alors dans Joël 1, si l'année 2013 était caractérisée par la destruction, la Bible dit c'est quand laissé les Gaza, la sauterelle l'a dévoré. C'est quand laissé la sauterelle, les Gélèques l'a dévoré. C'est quand laissé les Gélèques, les asiles l'a dévoré. Mais Dieu te fait la promesse de la restauration. Il dit dans Joël 2, le verset 25, il dit, je vous remplacerai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les asiles, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Si l'année 2013 était marquée par la destruction de ta vie, était marquée par la destruction de ton ministère, était marquée par la destruction de ta famille, mais Dieu dit, il remplacera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes au temps de la restauration. Avant l'enlèvement de l'épouse, l'Éternel est en train de préparer. Nous sommes au temps de la séparation. La Bible dit il est temps que nous puissions faire la différence, que Dieu marque la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il est dit dans Malachie 3, il va marquer la différence entre les justes et les injustes. Et nous devons savoir faire la part des choses entre ce qui est saint de ce qui est profane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, le prophète insiste. Il dit, ne pensez plus, ne considérez plus ce qui est passé, ce qui est ancien. C'est l'impératif. Alléluia. Ce n'est pas facultatif. On ne demande pas ton avis. C'est un ordre. Alléluia. Un jour nouveau qui commence. Tout ce qui est de 2013 est resté. Je vais aller loin. Quand il parle de ne pas considérer, de ne plus penser aux événements passés, ce n'est pas seulement des événements malheureux ou de tristesse, même des événements de joie, même les exploits que tu as fait avec Dieu. Parce que l'onction d'hier peut te freiner. Ce que tu as fait avec Dieu hier, c'est le passé.
enfants de Dieu, ils sont freinés à cause des exploits d'hier. Moi j'ai 10 ans dans le ministère, 10 ans dans la vie chrétienne, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, les années ne comptent pas. Qu'en est-il aujourd'hui? Alléluia. Amen. Quand l'Éternel a dit à Moïse, tu feras les chandeliers et tu mettras à côté des mouchettes et des cendriers. C'était pourquoi? Parce que les chandeliers devraient donner la lumière tous les jours et la lumière du chandelier ne devrait jamais s'éteindre. Or, quand tu prends les chandeliers, ce qui donnait la lumière, c'était la mèche. La mèche était dans les branches du chandelier jusqu'à la tige principale. Et c'est là où il y avait de l'huile. Et nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais maintenant, la partie de la mèche qui était visible, c'est là où on allumait pour éclairer. Donc cette mèche, c'est l'image des enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Là, je parle aux élus de Dieu. Pas les ivrés. Alléluia. Amen. Un élu de Dieu, il est une mèche. Il a une partie qui est visible, que les gens voient, que le monde voit, mais il a une partie invisible, cachée de Dieu. Voilà pourquoi un élu, quelque part, il est mystère. Un élu ne peut pas avoir peur des sorciers. Un élu ne peut pas avoir peur des magiciens. Un élu ne peut pas avoir peur des occultistes. Parce que la Bible dit, ta vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et la partie qui est cachée, c'est la partie la plus profonde. Ce que le monde voit, ce n'est qu'une petite partie. Et la Bible t'appelle, tu es lumière du monde. Amen. Mais maintenant, la même mèche qui brille, c'est ça les exploits que tu es en train d'opérer avec Dieu. Mais la même mèche qui brille, ça devient de la cendre. Et maintenant, cette cendre cherche à étouffer le feu. Ça veut dire quoi? Au lieu d'avancer, toi tu es resté dans l'onction d'hier. Nous, tu sais, dans les années 2000, on ressuscitait des morts, on faisait marcher les paralytiques, on faisait tomber les gens, on faisait ceci, cela. Ce qui est passé est passé. Ne considérez plus, ne donnez plus d'importance aux choses passées. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul reproche au peuple des Galates, vous qui courez bien, vous qui avez commencé en esprit, pourquoi vous voulez finir dans la chair? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous interpelle. Amen. Amen. Dieu nous interpelle. Il dit qu'il veut faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Et notre point d'arrivée, c'est l'enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi il est temps. Christ est en train de préparer son épouse. Il est temps maintenant de la séparation. Quand nous parlons de la séparation, nous voyons la sanctification. La sanctification veut dire quoi? La sanctification veut dire couper et fuir vers Dieu. Ça dit Dieu nous a coupés du monde. Il nous a coupés de l'Égypte.
Mais maintenant, notre objectif, c'est de fuir maintenant vers Dieu. Alléluia. 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 Ne pensez plus aux événements passés. Même si ces événements étaient bons, même si elles étaient mauvaises, ne restez pas là. Regarde devant. Ce que tu as fait hier n'est pas suffisant. Dieu nous attend à l'excellence. Alléluia. Nous allons nous lever. Tu vas prier. Dieu ne demande pas ta permission. Il a utilisé l'impératif. Ne pensez plus. Parce que tu avais l'habitude de penser. Il dit ne considérez plus. Parce que tu avais l'habitude de considérer les choses passées. Tout ce que tu as connu avec Dieu, que ce soit des beaux moments ou des mauvais moments, que ce soit les exploits ou les échecs, Dieu te dit, mettez ça derrière toi, regarde en avant et avancez. Nous prions le Seigneur. Que chacun prie. Vivons avant la vie, oh mon santu. Histoire ya bomo ya bato ezali solo oyo ya bomo. Avant biso tozala na bomo yo. Azali alpha et omega, ebandeli mpe soka. Eza nango histoire ya vrai. Abota mabena mama tata na ye nzambe mokozi. Ilobalaki nzoto partout ya nzambe kati na bato. Alinga koleka moi pole na nzambe. Ata soki azangi bwato na elobi mokozi yaka koleka. Nakoma libanga mpo na yo. Azali alpha et omega, ebandeli mpe suka. Zanango, histoire ya vrai. Apamela te bokono babeli bamona lobiko sans traitement. Mokonzi ya bakonzi akoma kesika liboso akende. Yakobo ezali te liboso na yeo. Ayokaka yango elobama, amonaka makambo maso makoya. Liboso ekoma realite. Azali alpha et omega, ebandeli mpe suka. Eza nango histoire ya vrai. Esalema na mokili, moto abetete auta na likolo, mokili ya botami. Vivons avant la vie, oh mon santu. Histoire ya bomo ya bato ezali solo oyo ya koma. Avant biso tozala na bomo. Azali alpha et omega, ebandeli mpe suka. Eza nango histoire ya vrai. Abotama bena mama tata na ye nzambe mokonzi. Ilobalaki nzoto parcours ya nzambe kati na bato. Alinga koleka moi pole na nzambe. Ata soki azangi bwato na elobi mokonzi yaka koleka. Nakoma libanga mpo na yo. Azali alpha et omega, ebandeli mpe suka.
bakomi bamona lobi sans traitement mokonzi ya bakonzi akomaka esika liboso akende ya kobomba mezali te liboso na ye o ayokaka yango elobama amonaka makambo maso makoya liboso ekoma realite